want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 92 du Fly Podcast Fly. On a attendu des jours, des semaines, des mois. Et ça y est, la NFL reprend. Elle reprend aujourd'hui avec Chiefs Lions. Elle reprendra dimanche pour nos Eagles. On va vous parler de notre équipe, on va vous parler de notre calendrier, on va faire nos projections. On va vous parler aussi de la première semaine. Et pour m'accompagner, comme toujours, j'ai Loïc avec moi. Bonjour Loïc. Hello Victor. Et on a le retour du grand, du célèbre, de la figure médiatique française numéro 1 du sport, Grégory Hacher. Bonjour à toi. Bonjour Victor, merci. La flatterie fonctionne toujours, je dois le dire. On pourrait croire que ça ne marche pas, mais évidemment, c'est très agréable. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Ça va? Vous êtes en forme? Vous avez passé un bon été? Vous êtes prêts à gagner le Super Bowl? Bah, tu nous as coûté un PEL, donc faut que tu reviennes. Alors, par contre, je veux bien qu'il y ait l'inflation, mais l'augmentation de 30% de tes honoraires, c'est moyen. Oui, mais il ça, faut bien on en que parlera en dehors du podcast. Faut bien que je finisse de payer les goodies que j'ai ramenés de Vegas. Donc, oui, mais... j'ai pas le choix. On en a parlé de tes goodies dans le dernier épisode. Les gens savent que tu as dépensé un demi-million, mais heureusement, tu avais jet privé pour les ramener, donc c'était quand même plus pratique. Non, je peux pas. En termes de pollution, je ne le fais pas, mais en termes de Vic, de Cunningham, de Hurts, de Marino, de tout ce qui traîne, de Montana, de Rice, il y a ce qu'il faut à la maison. Ouais. Enfin, pas à la maison d'ailleurs. Tu as acheté un maillot signé de Zach Cunningham, c'est ça que tu nous dis, évidemment. C'est là où on voit que ça se trouve, c'est bien joué. Il devient pro bowler légende et je l'ai eu pour $2 alors qu'il en vaut 3000 après, tu vois. Ça se voit que tu es très impliqué dans l'effectif de cette année et c'est plutôt une belle nouvelle. Je revends un casque, un mini helmet signé par Sipos, si vous voulez. Ouais, ok. Ouais. Donc, Merci. parlons de notre équipe, messieurs, dames, puisqu'on a évidemment le roster, j'allais dire définitif, non, puisqu'il n'y a toujours pas de punter. Quand bien même on peut élever Sipos pour la semaine 1 sans prendre place dans le roster, mais sur le long terme, il y aura quelqu'un qui devra partir. Aujourd'hui, notre effectif, il est assez proche de ce qu'on avait annoncé Loïc lors du podcast. Donc, je rappelle, en attaque, pas beaucoup de changements. Hein. Jalen Hurts avec Marcus Mariota et Tanner McKee derrière. Running back, selon le site des Eagles, 4 joueurs sont running back numéro 1. Hein. Kenneth Gainwell, Rashad Penny, Boston Scott et DeAndre Swift. Évidemment, Boston Scott sera numéro 1 contre les Giants, on le sait tous. Dans les autres matchs, on verra. Au niveau des receveurs, pas de grande surprise non plus. A.J. Brown, Devonta Smith, Quez Watkins et Olamide Zaccheaus. Nous n'avons que 4 receveurs actuellement dans le roster, on pourra éventuellement en parler. Et au niveau de la ligne, left tackle, Malaita et Fred Johnson, left guard, Dickerson et Sua Opeta, center, Jason Kelsey et Cam Jurgens au cas où. En right guard, Cam Jurgens et Tyler Steen, notre rookie, et en right tackle, Lane Johnson et Jack Driscoll. Grégory, on va commencer par toi. Cette attaque, globalement, à part le running back et le right guard, c'est la même que l'année dernière. Normalement, ça devrait tourner très vite dans la saison, au sens où tous les joueurs ont des automatismes. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on reprend les bonnes habitudes de ne pas te blesser après le camp, déjà. Ça, c'est la première des choses. Je crois que c'est la première grosse info, parce qu'on avait quand même vécu des moments avec beaucoup de blessures régulièrement quand on suivait les Eagles. Depuis l'arrivée de Sirianni, il y en a plus ou quasiment pas. Enfin, je veux dire, à part malheureusement ce qui peut se passer dans un match, un joueur qui te retombe dessus, ce genre de choses. Bien sûr, il y avait eu l'épaule de Hurts l'an dernier, mais quand ça comptait, il était là. Ça lui a peut-être coûté d'ailleurs le titre de MVP. Moi, je trouve que de garder une équipe qui gagne avec autant de talent et autant de joueurs déterminés à jouer ensemble et possiblement revanchard, même sûrement revanchard, ça me donne de la confiance. Je peux pas vous dire autre chose. C'est sûr que ça me rend confiance. Cam Jurgens qui va être titulaire, il avait été recruté pour au fur et à mesure s'épanouir en attendant la retraite de Jason Kelsey. C'est sûrement un joueur très solide. En plus, je vais peut-être me fâcher avec tous les RG de la Terre, mais c'est pas le poste le plus fondamental. Et voilà. Et si vraiment le comité de coureurs répond
physiquement, parce qu'ils ont du talent, ces gars-là. Le problème, c'est qu'ils sont souvent blessés. Bah, on va être vraiment dangereux parce que l'an dernier, avant la saison, je disais ce qui va être dur pour nos adversaires, et je suis ravi que ce soit vérifié. C'est pas une prédiction, c'était une possibilité qui s'est avérée vraie. C'est comment nous défendre. Comment nous défendre. Je veux dire, on a un quarterback double menace qui est devenu un excellent passeur alors que c'était son point faible, qui est un fantastique coureur. On a des receveurs top niveau qui seraient notre deuxième receveur pour être numéro un dans allez, 80% des équipes, peut-être 75 si je suis honnête, parce qu'il y a quelques bons receveurs en NFL. Et si les coureurs, les mecs défendent bien, mais qu'on les fatigue, parce que d'où on va faire comme on faisait sur nos lignes, c'est-à-dire qu'on est capable de tourner avec des joueurs qui se remplacent et et c'est fondamental en NFL, qui permettent aux gars de se reposer pour être frais en quatrième quart-temps. Bah oui, oui, je suis confiant. Je suis très confiant. Loïc, même constat sur l'attaque, ça devrait pas être notre point faible de la saison. Ben, pour moi, l'attaque doit porter toute l'équipe au moins les premières semaines. Comme tu as beaucoup changé la défense, tu as changé special team, tu as changé coordinateur défensif. Pardon Loïc, Je je sais te pas. coupe 2 secondes, je voulais rajouter juste une phrase. Je rappellerai que l'attaque a gagné le Super Bowl. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ben oui, ça on sait, oui. Vas-y Loïc. Non, mais après, il faudra voir s'il y a des changements en attaque, puisqu'on a changé de coordinateur offensif. Donc, est-ce que ça va être exactement la même attaque ou est-ce qu'il va y avoir quelques changements Moi, ce que je voudrais voir cette année, c'est Hurts progresser encore à la passe pour avoir à moins utiliser ses jambes. Ça ne veut pas dire ne plus les utiliser, mais progresser. Et comme j'ai pu lire dans un article, en fait, que du coup, le coordinateur offensif, il ouvre un peu le jeu de passe et que ça soit plus varié. Parce que l'année dernière, ça marchait, donc il n'y avait pas. L'année dernière, c'était balle profonde, jouer avec ses jambes. Ça serait bien qu'on s'améliore sur les tracés intermédiaires, les tracés courts, et que ça soit encore plus varié et encore plus compliqué à défendre, en fait. Bah, Et pour qu'ils soient ce encore genre un de meilleur choses, quarterback. je pense que Zaccheaus va être précieux parce que Watkins, c'est un joueur assez vertical. L'année dernière, on n'avait pas enfin, on avait Pascal, mais qui était plus un bloqueur. On n'avait pas ce joueur de tracé court que peut être Zaccheaus. Donc, je pense qu'en troisième tentative, ça va faire beaucoup de bien. On continuera à convertir 90% de nos 4-1 et de nos 3-1 et à te faire rager l'intégralité des franchises de NFL. Mais vous avez qu'à le faire. Hein. Il y a un moment. Et ils ont voulu nous l'enlever, ça. Hein, c'est un truc de Non, fou. Hein. mais rien ne vous empêche d'essayer de faire aussi de votre côté. Après, tout le monde n'a pas Jason Kelce et Jalen Hurts. Au niveau de la défense, parce que c'est vrai que l'attaque, bon, c'est peut-être là où il y a le moins de débat. Hein. Partons sur la défense quand même, qui est un peu plus à débat. Defensive end, Brandon Graham, Derek Barnett débile, Josh Sweat. Et au niveau des SAM, ce qu'on appelle qui sont en fait des pass rushers, hein, Hassan Reddick, Patrick Johnson et Nolan Smith. Au niveau de defensive tackle, Fletcher Cox, Milton Williams, Ken Davius Street, Moro Ojomo, Jordan Davis, Jalen Carter, Marlon Tuipulotu. 7 défensifs tackles. Hein. Je pense que c'est un record. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de dingue. Et je pense d'ailleurs que c'est ce poste-là qui sautera quand on aura un punter, à mon avis, parce que 7, ça paraît beaucoup. Par contre, linebacker, on s'en fout, hein, puisqu'on en a que 3. Nakobe Dean, Zach Cunningham et Christian Ellis. Et on est fidèle à l'ADN. Hein. C'est ça. Après, je n'exclus pas que certains safety jouent en linebacker, notamment Terry Edmonds. Cornerback, James Bradbury, Josh Jobé, Ella Eriks, Darius C. et Kelleringo. Nose cornerback, Avante Maddox, Mario Goodrich. On rappelle, hein, pas de Zach McPherson, qui était en ballottage, mais de toute façon, son corps, malheureusement, a choisi pour lui. Donc finalement, il n'y avait plus trop de débat. Et en safety, Terrell Edmonds, Justin Evans, Reed Blankenship et Sidney Brown. Messieurs, ma première question, et je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Est-ce que linebacker et safety, on considère que c'est un vrai problème et il va falloir des joueurs qui step up? Ou est-ce qu'on considère que c'est les postes les moins impactants de la défense et on va dire les positions clés compenseront ces groupes un peu plus faibles que la moyenne? Grégory.
faut les deux. Il faut les deux. C'est plus faible, c'est vrai. C'est plus faible que le reste de la défense, que notre défense déjà. Si tu regardes les. Non, c'est moins fort que tous les. Chez nous, c'est, je pense, moins fort que dans le reste de la NFL, en tout cas que de toutes les équipes qui visent gros. Maintenant, Blankenship, par exemple, m'avait, et je sais que c'est le cas pour vous aussi, énormément plu l'an dernier. Et j'espère qu'il va poursuivre sa progression. Safety, moi, c'est vraiment un poste que j'ai jamais trop considéré, peut-être à tort, hein, c'est un point de vue personnel. À partir du moment où tu avais des très bons cornerbacks et que tu étais capable de mettre la pression. Les corners, moi, me plaisent toujours autant. On a de l'expérience. Les Bradbury, il faudra qu'il soit sur la lancée du début de saison et pas de la fin de saison, mais ça reste quand même solide. Et je pense qu'avec Rix et Ringo Mjobi, on a possiblement, parce que bon, c'est la NFL, on ne sait jamais l'avenir même. Je crois qu'il va y avoir des belles surprises de ce côté-là. Et je suis même presque prêt à mettre un petit billet qu'il y en a un des deux qui deviendra titulaire à la place d'un des deux anciens. Reddick, c'est toujours la clé. Et maintenant, il faut que Nakobe Dean, Jalen Carter, Jordan Davis s'imposent. Voilà, tous ces espoirs, tous ces gars sur qui on a misé gros, qui ont un talent fou, j'ai pas là maintenant la garantie qu'ils vont être capables d'être NFL ready et dominants. NFL ready possiblement. Est-ce que le fait d'avoir laissé du temps, d'avoir fait un peu jouer et d'avoir misé, je ne sais pas. Franchement, je ne vais pas me risquer à un truc. J'ai quand même envie de croire que Jalen Carter, qui a été quand même le joueur le plus talentueux de la draft, est prêt et peut-être l'énorme surprise de la saison, au point d'en être un style. Au point d'en être un style. Jalen Carter, Jordan Davis, hein, qui sont projetés pour être nos défensifs tackles titulaires à l'avenir. Alors, à court terme, il y aura peut-être du Milton Williams, du Fletcher Cox, hein, mais on rappelle Jordan Davis qui est sophomore et qui a très peu joué, à part en front five l'année dernière en tant que rookie, mais des Eagles et les rookies, on sait que ce n'est pas les meilleurs amis du monde. Jalen Carter, lui, est rookie, mais de par sa réputation, de par son niveau et de par aussi le fait qu'on n'a pas non plus un groupe. Non, mais ils lui ont laissé de la place, Victor. Voilà. Ils lui ont laissé de la place. Hein. Ça va être un rookie qui va beaucoup jouer, ce qui est assez rare pour être signé aux Eagles. Du coup, Loïc, je reformule ma question en étant un petit peu caricatural. Notre défense à l'extérieur, ça va? C'est la colonne vertébrale qui pose question? Bah, pas que, moi, franchement. Nos deux cornerbacks sur le papier sont très bons. Ouais, maintenant, ils commencent à avoir pas mal de saisons NFL. Donc, est-ce que tu peux vraiment compter sur le fait qu'ils vont refaire une saison sans trop de blessures? Je sais pas, mais c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs au milieu qui vont devoir step up. Donc, forcément, les candidats, bah, Greg, il les a cités, hein, c'est Blankenship, c'est les gars de Georgia, Jalen Carter. Pour moi, c'est notre meilleure chance depuis des années d'avoir un rookie défensif de l'année aux Eagles. T'as pas les mêmes attentes pour lui que pour un rookie traditionnel aux Eagles. Bah, il est favori à Vegas. Hein. Non, mais la hype, elle est énorme. Vu ce qu'il a montré lors des entraînements communs avec d'autres équipes, le peu en pré-saison, et ce que tout le monde avait vu à la fac, enfin, tout le monde l'attend avec déjà une saison rookie à 10 sacs, ce qui est concrètement dingo. Parce Autant que ça, j'ai pas vu moi. Mais non, Autant mais que oui, ça. les gens, mais bien évidemment, le mec, Beaucoup, hein. quand t'as le meilleur Je crois que joueur c'est à 9,5 à Vegas. Ouais. quand t'as le C'est meilleur énorme. joueur de la draft qui rejoint une ligne défensive qui a fait 70 sacs l'an dernier, Ouais, non, bien sûr. bah, bien évidemment que, enfin, Par on contre, va. quand il va saquer, il peut broyer. Hein. On Ah est bien non, d'accord. mais le mec, il peut te prendre un lineman offensif et te le soulever à une main, c'est n'importe quoi. C'est potentiellement un cheat code, le gars. Après, de toute façon, moi, ce que je disais, hein, Jordan Davis, en fait, je pense qu'il va être tranquille cette année parce que tout le monde va s'en foutre de ce qu'il fait. Hein. Tout le monde ne va regarder que Jalen Carter, que ce soit bien Ouais, ou pas bien, en fait. Tout le monde ne va parler que de lui chaque semaine. Sauf Victor. Sauf Victor. N'oublie pas quand même. Ouais, moi, je vais pas le louper, Jordan Davis, vous inquiétez pas. Mais non, et puis la hype aussi sur Nolan Smith est énorme. Donc ouais, non, les joueurs de Georgia, c'est un peu la clé de la saison, en fait. Si Mais les ce qu'il mecs, faut dire quand même, c'est qu'on a fait, pour le coup, je te rejoins, pardon, je complète. On avait déjà une super défense, il faut quand même pas l'oublier parce qu'on est critique, parce qu'on est exigeant. Mais là, j'ai vu aussi chez les potes de Victor de Touchdown Actu, deuxième défense preview. L'an dernier, on a une défense exceptionnelle. Et là, on a pris des joueurs. Ben non, mais par rapport au reste de la NFL, Loïc, il n'y a aucune je vais défense qui était préciser vraiment après. fabuleuse. Mais
là, non, mais on connaît les défauts de l'an dernier, mais on avait quand même une défense solide. La draft, elle doit t'upgrader de manière dingue. Après, il faut quand même prendre en compte que l'année dernière, on a eu le calendrier le plus facile de Voilà. l'histoire, ce qui a quand même Oui. aidé sur les stats défensives. Oui. Et cette année, on va quand même se taper la FCS, hein, donc il va falloir se taper des Josh Allen, des Aaron Rodgers et des comment il s'appelle Aaron Rodgers. Tua Tagovailoa. Oui, Qui sont pas tous parfaitement défendus, cela dit. Hein. Les armes de ces équipes-là sont pas forcément. Après, Non, mais- si Rodgers amène avec lui comment dirais-je, la malédiction des Packers contre les Eagles, ça me va. Hein. Parce que moi clairement, dans les 20 ans d'histoire que j'ai avec les Eagles, un peu plus de 20 ans, j'ai l'impression qu'on bat toujours les Packers, qu'on perd toujours contre les Seahawks. Ça fait partie des deux. Ouais, après, les Eagles n'ont jamais perdu contre les Jets, donc. On est à 12-0 dans l'histoire contre les Jets, mais ça, on y reviendra au moment où on les affrontera. Non, mais ce que j'allais dire, moi, c'est que l'année dernière, on savait très bien que si tu affrontais un bon quarterback, il allait défoncer la défense de Gannon, quoi. Non, ça c'est vrai. Sa défense Oui, tout bien pourrie. sûr. Alors peut-être que la défense, c'est sûr, quasi sûr que sur les chiffres, la défense sera moins bonne cette année. Mais déjà, tu auras peut-être plus de surprises et ce sera plus compliqué pour les quarterbacks adverses quand ils vont nous affronter. Je parle pour les bons, hein, parce que bon, les mauvais. Non, mais par exemple, on Normalement, n'a c'est pas pas parlé. compliqué, mais, Il y a un nom comme si c'était Voldemort, on n'avait pas le droit de le prononcer, mais on a quand même perdu Hargrave, ça fait chier quand même, tu vois. Et la destination, elle est encore plus relou, tu vois. Pour moi, c'est. Argent qui c'est un- apparemment c'est- est catastrophique c'est un vrai au point camp noir, quoi. d'entraînement. Ouais, Ouais, il a enfin jamais, bon. il a jamais fait des gros camps d'entraînement, donc je suis pas trop inquiet pour lui. Non, Hargrave, c'est un diesel. Hein. Ouais. En vrai, même chez nous, les débuts de saison d'Hargrave, c'était toujours un peu Bah, c'est moyen. normal. Sur les 3 ans qu'il a fait, il y a 2 saisons où il s'est blessé pendant le camp d'entraînement. Donc, Ouais, et puis par contre, les semaines 5, 6, 7, ça commençait à partir. non, mais après, c'est normal. Hein. C'est une ligue avec un salary cap. Quand tu as plein de bons joueurs, tu peux pas garder tout le monde. Tu dois faire des Oui, choix. bien sûr. Non, mais bien sûr. Et là, tu as Et- la ouais, bien sûr. chance potentiellement d'avoir remplacé Hargrave par Jalen Carter pour les 10 prochaines années. Et Carter, qui pendant 4 ans ne va rien coûter à l'échelle de la NFL. Enfin, je veux dire, tout est relatif par ailleurs. Mais... Il y a un truc quand même sur lequel on peut être optimiste, c'est que je trouve, vous parlez, c'est Victor qui parlait des rookies et les Eagles, c'est pas l'histoire d'amour, c'est factuellement vrai, mais je trouve quand même, sous Sirianni, qu'on est capable de les faire progresser rapidement, leur donner de la confiance. Bon, je mets presque Jalen Hurts à part, mais quand même, voilà, je trouve qu'il y a un truc qui fait que l'apprentissage, la confiance et le talent, bah, on se trompe pas beaucoup quand même par rapport aux autres équipes. Non, je suis d'accord. Après, cette défense, enfin, moi encore, là, j'ai une vision un peu plus long terme, même si on va revenir sur la saison, c'est qu'elle elle a des jeunes à des postes critiques. Et je pense que, voilà, il y a Nakobe Dean, Jalen Carter, Jordan Davis, ils auront des mauvaises semaines. Ça va arriver. Ça Ouais, arrive Nolan avec Smith. tous les jeunes. L'important, c'est de progresser. Après, j'aime bien l'ajout de Zach Cunningham personnellement. C'est sûr, il n'est peut-être pas le Zach Cunningham de 2019. Bah, oui. Mais pour autant, si vous voulez, on n'avait pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce linebacker un peu montagne physique. Et mine de rien, pour défendre la course. Alors c'est vrai qu'en couverture, c'est plus compliqué. Mais pour défendre la course, c'est quand même pas mal d'avoir ce type de joueur. Et Après, on achètera des vétérans en milieu de oui, saison, Victor. mais Nakobe Dean, c'est la clé pour moi. Nakobe Dean, c'est la clé. C'est-à-dire que s'il devient le joueur qui était projeté au premier tour, qui est descendu pour des raisons obscures médicales qui ont eu lieu ou pas, enfin on ne saura jamais. Le fait est qu'il a fait les 2 camps d'entraînement avec nous et toute la saison dernière avec nous, jouant principalement en équipe spéciale, mais parfois en défense. Si Nakobe Dean devient ce qu'on attend de lui, en plus, les 2 de devant, c'était ses 2 coéquipiers avec qui il a été champion national. Donc quand même, niveau cohérence d'équipe, bon. S'il devient vraiment ce qu'on attend de lui, je pense que ça va devenir très compliqué pour les équipes adverses. Et moi, ce que j'attends, en fait, Greg disait, les safeties n'ont pas forcément la même importance chez nous, etc. Je pense que quand tu as un gros pass rush et des gros cornerbacks, le truc le plus fondamental pour les safeties, c'est de savoir attraper des ballons. On l'a vu avec Gardner Johnson, c'est savoir profiter de ces ballons un peu en errance pour punir l'adversaire et faire des interceptions. Et par exemple, un Sidney Brown, son gros défaut, c'est les plaquages. On le sait.
On va voir s'il a progressé au camp, mais son mais gros le mec, défaut, il veut arracher la tête de l'adversaire, donc forcément, Non, il mais est son grand défaut, c'est les plaquages. Ça, très bien. Sa grande qualité, c'est son instinct et les qualités de ses mains. Donc, moi, je pense que Sidney Brown, il peut très rapidement commencer à empiler les interceptions à la Gardner Johnson de l'année dernière. Donc ça va être aussi une des clés pour De moi. toute façon, un safety, quand il n'est pas top 5 NFL, c'est quand même pour moi le poste le plus dépendant des autres postes. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu n'es pas protégé, parce que finalement, ils sont protégés par ceux de devant, ils sont tout au fond. Si c'est porte ouverte, à un moment, le pauvre gars, il va être submergé. Si jamais tu mets la pression, tu sais faire ce que tu as à faire, tu n'as plus qu'à ramasser à cueillir les fleurs, tu vois. Disons que celui qui a le plus de pression, c'est le single high. C'est celui qui va au fond du terrain parce que s'il se fait manger, c'est touchdown de 50 yards. C'est pas comme le gardien de but, quoi. S'il fait une connerie, tout le monde va l'avoir. Ouais, c'est ça. S'il fait bien son boulot, le ballon va pas aller vers lui et personne va lui dire bravo. Et s'il fait mal son boulot et qu'il fait une connerie, tout le monde va le voir et tout le monde va lui tomber dessus. Tout le monde, il va être dans le zapping. C'est un poste ingrat. C'est un poste ingrat, c'est ce qu'il faut dire. Oui, mais c'est un poste ingrat, mais c'est un poste aussi où tu te retrouves là parce que peut-être que tu peux pas faire autre chose. Oui, non, mais c'est sûr. Je vais me fâcher avec Sébastien Saugeant, mais c'est pas grave. On a parlé longuement de ce genre de truc, qui était consultant de l'équipe et joueur quand même de NFL qui a fait les camps et les practice squad. Non, mais c'est un poste très ingrat, très ingrat et non, mais physique malgré tout. c'est sûr que si tu peux être DB, tu vas être cornerback outside, c'est ce qui paye le mieux. Donc, Ouais, et à l'inverse, 80% des cornerbacks en université sont des mecs qui n'ont pas passé le cut pour devenir receveur. Ouais, Oui, c'est vrai. Faut le dire Non, mais aussi. c'est ça. C'est comme dans notre notre foot à nous, tu es latéral gauche ou latéral droit parce que tu n'avais pas le niveau pour devenir ailier gauche ou ailier droit en attaque. Hein. Souvent. Hein. Ouais. Tu diras ça à souvent, Lizarazu, ils ont commencé comme ça et puis Mais ils ont oui. reculé. Mais Tu, oui, tu alors diras c'est ça des généralités, à mais c'est Vicente ça. Lizarazu. Mais il le sait, il le dit, il l'assume pas, Bichette. Alors là, Bichette, il te Surtout dit, j'avais qu'il pas le niveau est- pour être devant. Hein. Il est petit, mais il a un physique, à mon avis, il te faut quelques beignes, t'es pas bien. Mais après, c'est ça qui est intéressant, Gros c'est physique. que tu en reviens quand même dans l'analogie entre les deux et ça ramène au safety. C'est une question de hargne, de volonté et de mental, en fait. Si tu décides que ton Bien sûr. adversaire ne te marchera pas dessus, bah, tu peux faire une belle saison. Moi, je trouve que c'est pas les meilleurs, mais franchement, moi, je trouve pas ça si mal, les Edmunds, Blankenship, Brown. Hein. C'est Non, pas non, dingue, mais c'est c'est sûr. pas mal. Bah, là encore, si Blankenship évolue au niveau d'un safety pro bowler, on n'a plus de problème, mais ça fait partie des choses à voir. Mais on lui demande même pas ça. On lui demande d'être Non, aussi solide j'entends que bien. la saison dernière dans ses meilleurs matchs. J'entends On bien. lui demande de progresser comme tous les fans. Et il a fait quand même lui aussi des interceptions l'année dernière, alors que ce n'était pas forcément sa qualité première à Middle Tennessee, donc qui continue à avoir des bonnes mains aussi. Et puis il s'est fait sa place tout seul, hein, parce que c'était pas gagné. Hein. Moi j'avais 4e tour dans la draft, c'était un de mes chouchous, mais je suis très content qu'il ait réussi. Même s'il avait réussi ailleurs, j'aurais été content. Équipe spéciale, Jack Elliott, Rick Lovato, ça étonne personne. Hein. Rick Lovato, pour ceux qui ne sont pas au sommet de truc, c'est notre long snapper. C'est extraordinaire avec Lovato. Qui a dû prendre un maillot de Rick Lovato. Le frère de je sais plus comment. C'est pas le frère? Je sais plus. Hein. De qui? Ou c'est juste le nom? Le même nom de famille que Demi Lovato, non? La chanteuse? Je ne sais pas qui est Demi Lovato. Donc, Victor, faut sortir de chez toi un tout petit peu quand même de temps en temps. Hein. Demi Lovato. Que je la joue pas sur RTL2, c'est une chose, qu'elle soit connue, c'en est une autre. Ok. Des Lovato, il y en a après. Je sais plus. Peut-être que c'est moi, j'en sais rien, donc je peux pas dire j'en sais plus. Au pire, on coupera. Ouais, grave, on coupera. Mais non, on ne coupe rien, tu rigoles, on est sur. Non, mais c'est fait exprès pour qu'on l'entende, on coupera dedans. Hein. Sinon, je peux vous annoncer la nouvelle, c'est moi qui vais punter dimanche, puisqu'on a décidé que le punter, ça servait à rien. Écoute, et moi, je serai backup des centres. Hein, si vous avez vu ce magnifique montage de Xavier, qui est maintenant ma photo de profil Twitter, c'est quand même une grande réussite et merci à lui. Juste pour l'anecdote, parce que peut-être là encore qu'on va élever Britton Covey du practice squad, etc. Aujourd'hui, si on en croit à la depth chart des Eagles, le kick retourneur est Boston Scott. Bon, pas forcément beaucoup de surprises. Et le punt retourneur est Olamide Zaccheaus, pour l'instant. Donc, aux entraînements, tu avais un autre kick retourneur, c'était Penny. Oui, Rashad Penny. Ouais. Qui a mis des touchdowns en retour de kick au collège. Et ça ne me choquerait pas.
Ça me choquerait pas. Mais Ah, bon, la donc fac, ça, à voir. Bah, de toute façon, ça peut pas être vraiment pire que tout ce qu'on fait ces dernières années à ce poste-là, hein. Oui, c'est sûr. Saison régulière, calendrier, De l'enfer. messieurs. Je vais le décomposer en plusieurs parties. Première partie, semaine 1 à 5. Patriots, Vikings, Buccaneers, Commanders, Rams. 5 sur 5. Moi, je vous dis, je veux dire, déjà 4-1, c'est une semi-déception. Non, voilà, merci. Ah, Non, mais- 4-1, c'est le minimum de chez le minimum, et t'en perds un Ouais. en mode Commanders l'année dernière où t'as tout qui va de travers. Exactement. Donc, on part sur 5-0. Je pense qu'on Non, est mais, d'accord. non, mais c'est surtout que, on fait un faux suspense, ceux qui nous écoutent, ils connaissent le calendrier. Tu as besoin de démarrer. Non, comme mais ça. c'est T'as ça, ouais. besoin. Donc ça Mais peut sembler présomptueux et tout, mais c'est en fait, si tu veux accomplir tes objectifs, t'es obligé de gagner 4, au moins, voire les 5 des 5 premiers matchs. J'entends Au bien. moins. Donc, on part à 5-0. Ensuite, on a 4 matchs avant la bye. Jets, Dolphins, Commanders, Cowboys. Là, ça 3-1. commence à se corser un peu. 3-1. 3-1, franchement, tu peux être à 8-1. Si t'es bien, t'es à 8-1. Ouais. Si t'es au taquet, t'es à 9-0. Si t'es moyen, t'es à 7-2. Je suis d'accord que 7-2, ça doit être le plancher. En vrai. Franchement, Si 7-2, c'est tu le fais plancher. 5-0, dans le pire des cas, tu fais 2-2 derrière, quoi. 7-2, c'est le plancher pour moi. Moi, franchement, du moment qu'on en gagne au moins, Bah, au moins 2. Un au minimum moins, sur ces. ouais, au moins, tu dois au moins être à 6 ou 7 victoires à la balle, quoi, si tu veux. Ah, il en faut. Tu peux pas être à 6-3, tu dois être à 7-2. Franchement, t'as fait le Super Bowl, t'es l'équipe archi favorite de la NFC. Bah Tu ouais, joues 2 fois les mais Commanders. justement, Attends, tu joues 2 fois les Commanders. Et Mais la de- Week 9, Loïc, tu y seras, si je ne dis pas de bêtises, contre Dallas. C'est ça. yes, à Philly contre Dallas. C'est beau, Ah, c'est Juste beau. bravo. avant la baille. En tribune. Non, Ah, parce donc- que je t'aurais dit, ça aurait été à Dallas. Je t'aurais dit, on pouvait faire un 6-3. Ouais, Franchement, non. Ouais, non, alors pour le coup, Est-ce qu'on peut Dallas, voter on a- 8-1 là? Non, mais 7-2. vas-y, refais les match par match. Vas-y. Alors, Patriots, ça gagne. Mais bon, tant pis, tu Patriots, dois ça gagner, on va gagne. dire. Voilà. À domicile contre les Vikings. Ça les En prime explose comme time. d'habitude. En prime time. Donc ça fait 50-12 comme d'habitude. Voilà. À Tampa Ah ouais. Bay, bon, je veux dire, on gagne. À Voilà. domicile contre Washington, On normalement. Chez les Rams. Bah, elle a perdu l'an dernier, donc. Chez les Rams, Oui, bon, il y a un Voilà, il y a moment- moi, c'est l'interrogation, c'est chez les Rams. Mais bon. Oh, Oh, non, non. c'est bon. C'est hein, la pire équipe de la Ligue. Bon, ils ont ils ont pas- Jacob ils ont pas- blessé. Ils ont que Donald en défense, ils jouent tout seuls contre l'attaque. Bon, Non, d'accord, c'est ça. 5-0. Et après, 5-0. on a chez les Jets. Alors, c'est sûr, ce sera pas évident. Ah, ça peut faire 5-1 éventuellement. À domicile contre Bah, les Dolphins. Non, mais après, C'est tout ça. ça reste du papier. Donc, on les a pas vus, les équipes Non, sur mais le terrain. On Ouais, le ouais, sait complètement, bien sûr, ça trouve Washington et Dallas. Bon, allez, Mais franchement, les gars. 7-2. Allez, on est raisonnable, on dit 7-2. Ouais, c'est bien, 7-2. Ok. Bye Non, week. mais Et attends, Ouais. déjà 7-2, ça serait déjà super. Enfin, Non, mais 7-2, c'est faudrait- très bien. faut regarder ce qui se fait les années précédentes, mais des équipes qui arrivent à 7-2 après 9 Mais semaines. on a fait il y en 9-0 l'an 150, dernier, hein. non? On n'a pas fait Ouais, mais 9-0? 8-0, attends, tu ouais. peux pas toutes les années faire 8 ou 9-0. Hein. Et pourquoi pas quand tu t'es un début de dynastie? Attends, bien on a sûr. expliqué aux Patriots Oh là qu'ils là pouvaient là pas là gagner, là. ils pouvaient pas gagner Non, 10 mais- matchs par an tous les ans. Ils ont gagné Bien 10 sûr. matchs par an pendant 20 ans. Hein. Et je vais pas discuter avec Loïc. Oh là là, Hurts, qu'est-ce que t'en sais que ce sera un gros Mais- quarterback? même Oh là avec là, on Matt fera pas Cassel, Super attends, Bowl. hein. Même Oh avec là Matt là, Cassel, 7-2. il gagne 11 matchs. Non, mais c'est je bon. veux même quoi. pas discuter. Bien sûr, un peu, mais Loïc, c'est pas parce que t'es optimiste que le ciel va s'effondrer sur ton bébé et Non, toi. mais là, Non, c'est non, pas non, être mais, optimiste, eh, là, c'est déjà- présomptueux, là. Déjà, Mais Loïc. non! Déjà, Être Loïc. arrogant, là. Loïc. Arrogant à NFL et annoncé comme si on va être 9-0 comme Loïc. ça. Bah, c'est le nanana. principe d'un podcast d'avant-saison, Loïc. Sinon, Eh. on n'en fait pas. À 7-2, je fais un pas vers toi parce que moi, j'étais sur un 8-1, tu vois. Ouais, Donc, à 7-2, ça- je fais un pas vers toi. Non, Bon, mais si on est Moi, à je 7-2, suis. pour week moi, 10, si on est à 7-2 avec la défense qui montre des signes de progrès chaque semaine et qu'on fait pas trop de conneries en special team, c'est déjà très bien. Non, mais donc 7-2. Week 10, on a un bail. Et cette année, on a eu des bails chelous les dernières saisons. Cette année, la bail tombe quand même très, très bien. Ouais, on est bien là. Juste derrière, on a un Juste petit derrière, enchaînement C'est l'enfer. Ouais, là, c'est l'enfer. Chiefs. C'est le Mordor. Là, c'est Alors. vraiment la. à Kansas City.
on reçoit Buffalo, on reçoit les Niners et on va à Dallas. Non, Moi, je et dis on qu'on va à est à 10 Seattle à 9. après. Ouais. Moi, je dis qu'on est à 10-4 à la fin. Là, après Non, les champions. 7-2, donc on est à 9-4. On fait 2-2. Oui, mais est-ce que je suis avec les Seattle, pardon. Ah, parce que toi... Alors, oui, on va y venir. Attends, on est donc Mais à parce qu'on 9-4. perd. Moi, j'inverse tout. On perd contre les Jets au bas Seattle. J'inverse cette année. Donc, Ah on ouais. est à 9-4, ok. Moi, je suis désolé, je sais que j'ai un complexe, mais Seattle, en plus, chez eux, on les bat jamais. Oui, bah, Non, mais tant pis. non, mais en plus, faut bien expliquer que tu vas à Dallas et après, il faut voir est-ce qu'ils vont rester dans l'Ouest À pour mon aller à avis, ils Seattle reviennent après, pas. ou est-ce qu'ils vont rentrer à Philadelphie et repartir à l'autre bout du pays encore une fois, je sais pas. Mais moi, je suis avec Victor. Seattle, on n'y arrive pas. Et des fois, il n'y a pas de logique, hein, même s'il y a une énorme différence de niveau, ce qui n'est pas le cas en plus. Seattle a des éléments prometteurs. Bon, bah alors pourquoi tu nous mets des faits chez les Jets alors? Seattle Pourquoi tu ont dis qu'on perd chez gagné. les Jets? Non, moi, je dis pas Seattle qu'on va ont perdre contre gagné les Jets. les... Moi, je dis qu'on peut perdre contre les Dolphins. Seattle a gagné les 7 derniers matchs contre nous. La dernière fois qu'on les a battus, c'était le 2 novembre 2008. Ah ouais, ouais. J'étais en licence. Je commençais mon alternance en licence 2. Après, Kansas City, moi, je mets des fêtes parce que par principe. Ah non, ouais, on va perdre. Mais Andy Reid en sortie de bail, non. Ouais. mais moi, je vous Est-ce qu'ils ont l'annonce. la baille en même temps que nous? Ah. Andy Reid en sortie de baille, Moi, bordel. je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Et tant pis, ce sera ridicule quand ça sortira. Mais ça peut être une saison galère pour les Chiefs. Bah, si Chris Jones continue à pas être là et que Kelsey est blessé et qu'ils perdent 2 de leurs 3 meilleurs joueurs, oui, il y a un moment, ça peut devenir une saison galère. Surtout qu'ils sont un peu comme nous, ils ont un calendrier pas facile. Ça, je suis Après, assez ils ont d'accord. le génie, ils ont le génie ultime, mais On est bien attention. d'accord. Attention. Donc du coup, on était à 7-2, on passe à 9-4. Seattle, du coup, on le considère victoire Bon, bah, défaite. mettez le défait. Non, mais allez-y, je m'incline. 9-5, très bien, d'accord. 9-5. Et après, ça finit Giants, Cardinals, Giants. Donc là, ça fait 12-5. Et quand même, moi, je persiste ici à dire qu'on a... Alors, nos adversaires, de toute façon, on ne pouvait pas les choisir, c'est mathématiques, c'est roulement, etc. Je pense quand même qu'on a un calendrier qui est beau, dans le sens où on a des équipes plus faibles pour commencer fort, pas douter. On a la baille au bon endroit et on a des équipes faibles à la fin quand ça devient des matchs coup près. Enfin, faibles. Plus faibles que nous, en tout cas. Ah, tu trouves que toi, la baille, elle est au bon endroit? Ouais. Moi, je l'aurais mis au milieu après les Bills, entre les Bills et... Non, mais ça va. T'as 9 matchs avant, t'as 8 matchs après. Tu peux littéralement pas faire plus équilibré. Ouais. Non, oui. tu chipotes. Tu chipotes. Ouais, Donc, 9 ou 10. On valide 12-5. Bah non, moi je vais dire 13-4. Non, moi, je veux dire 11-6. Ouais, bah donc 12-5. Voilà, Non, la non. moyenne. Toi, la tu moyenne. dis 12-5 si tu veux. Loïc va dire 7-10, Non, comme 11. d'habitude. Et Non, je non, pense mais qu'à t'emmerdes 11, pas. tu gagnes quand même la Bon, division. est-ce qu'on gagne la division? Oui. Ah, il y a cette malédiction, gna, 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 gna. Mais évidemment qu'on la gagne. Malédiction depuis 2004, plus longue Oui, série oui. de l'histoire de la NFL. Et je rappelle qu'un MVP gagne jamais le Super Bowl. Donc, depuis l'an dernier, je ne veux plus entendre parler d'une seule malédiction. Donc, on va gagner à Seattle. Allez, terminé. Next. D'ailleurs, les derniers, c'était nous parce qu'on gagne Ouais. 2002, 2003, 2004. On ne gagne pas 2001 parce qu'on est wildcard, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas. Mais bon, c'est l'époque où on marchait sur un peu tout le monde. Donc, on gagne la division. Est-ce qu'on va en finale de conférence? Oui. Oui. Loïc? Oui. Oui. Attends, oui, je pense qu'on est en finale de conférence. Non, mais attends, il faut avec préciser quand même que la l'avantage NFC est beaucoup plus faible que la FC. Ouais, il y a une... La différence est abyssale. Je me souviens qu'on en a parlé, je ne sais plus si c'était dans une discussion privée ou dans le chat des fans Eagles. Privé, mais ouais. J'ai jamais vu un tel gap entre les deux conférences. Ouais, c'est rare. Même à l'époque rare. où tu avais Manning Brady d'un côté et personne de l'autre, tu n'as jamais eu une telle différence. Bah, Non, mais t'imagines, tu as un des 5 QB stars de la FC qui sautera au premier tour des playoffs. Ou qui ne jouera pas les playoffs. Ouais. Parce que ça peut arriver. Non, mais si on regarde, pour les playoffs, sur le papier, après, tu as toujours des équipes surprises, des équipes qui ne performent pas comme attendu. Mais là, si tu regardes sur le papier, quand tu arrives en playoff, si tu dois éviter 3 match-ups à l'extérieur pour toi, si tu n'as pas l'avantage du terrain comme l'an dernier,
C'est à Seattle, parce qu'on n'y arrive pas. À Dallas, parce qu'on a tendance à se faire fesser. Et San puis Francisco. à San Francisco. Ouais. Moi, je vous dis, Ouais, à ouais. mon avis, même à 12, t'es premier de la division. Premier de la conférence. J'avoue que j'ai pas regardé le calendrier de Dallas. Je connais pas Dallas, ils ont quasiment le même calendrier à une équipe près. À Ils 2 sont pas- équipes près. Non. Oui, deux. Ah non, maintenant même 3 Attends. équipes près, parce 3 que comme équipes le près. 17e Ah oui, t'as raison, match, 3. comme 3 maintenant équipes avec près. le 17e Ouais, match, ouais. t'as AFC, NFC, donc 3 Ouais, équipes près. 3 équipes près. Je connais pas les Euh, différences, je me souviens plus des différences. Hein. C'est simple, nous on Nous, on affronte a les Kansas City. Vikings, donc eux ils affrontent les Lions. Nous Ouais. on affronte les Buccaneers, donc eux ils affrontent qui a Ouais, fini ça, deuxième, les c'est une Falcons, je crois. C'est une division Euh, éclatée au sol, de toute et je façon. sais pas qui ils affrontent en AFC, nous c'est les Chiefs, c'est notre Les match Chiefs, bonus. après les Chiefs, c'était les Chargers, non? C'était en Ouais, playoff. je sais plus. Mais bref. Ouais, c'était en playoff, c'est les Chargers. Ouais, Est-ce qu'on va au Super Bowl? Oui. 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 Non, mais une fois de plus, je rejoins. Là, quand Loïc dit, je le chambre, mais quand ils disent la NFL, moi je suis le premier à répéter chaque semaine, à chaque podcast, c'est une ligue particulière. Tout le monde peut battre tout le monde. Les mecs veulent gagner un contrat. Donc oui, bien sûr. Mais oui. Mais franchement, Moi, je pense oui. qu'on a Et deux c'est pas, divisions c'est pas d'écart avec. présomptueux de dire oui, bien Je pense sûr. qu'on a 2 divisions d'écart avec toutes les équipes de la NFC, dont les Niners. Et Moi, je je pense dis- que, sauf blessure, on est au Super Bowl. On peut aller au Super Bowl. Après, ça va dépendre aussi de combien tu finis dans la conférence. Si tu dois faire un déplacement à Seattle, puis un déplacement à Dallas, puis un Non, déplacement mais à San attends, Loïc, Francisco. tu peux pas dire qu'on va en finale de conf si on est quatrième de la conférence. Bon. Je comprends pas. Bref, Loïc ne commence pas. s'il te plaît. Non, mais je Non, mais- parle de l'avantage Mais tu du me dis si on va à terrain. Seattle. Mais oui, bah, Non, mais tu me dis, le on va- mec, tu me dis, on va en maintenant, on va finale se de déplacer conf. 3 matchs, quoi. Enfin, Non, Bah, mais comme oui, mais d'où après, tu sais pas si tu gagnes pas la division parce que Bon. il y a égalité. Mais je te enfin, paye un bref. resto si on est derrière Geno Smith. Là, regarde, je te l'annonce officiellement. Là. Oh putain, il est dingue. Comment dirais-je, messieurs, dans notre histoire, on a gagné un Super Bowl, on en a perdu 3. Chacun d'entre nous, on a connu qu'une défaite et une victoire et 2 défaites, hein, puisque le Super Bowl de 1980, Greg, t'étais Non, pas devant même ton moi, écran. même D'accord. moi, à 4 ans, je ne l'ai pas vu celui-là. De toute façon, il n'y avait pas de quoi faire, il y avait que 3 chaînes. Donc, oui. Donc, est-ce qu'on gagne le Super Bowl? Si Et on joue contre pas, J'en sais rien. si on joue pas contre les Chiefs, moi je J'en ne sais pas. rien. J'en sais Moi, rien si parce que vous c'est avez monstrueux. si vous avez écouté le podcast Touchdown Actu qu'on a fait au Hard Rock Café, d'ailleurs qui rend beaucoup moins bien en podcast qu'en live du coup, parce que comme on répond aux auditeurs, bon bref. J'ai pas... Alors, parce que je ne l'ai pas écouté, tu dis quoi? Et ben je dis que ce Super Bowl, ça sera Eagles-Dolphins. Ah ouais? Et oui. Ah ouais? Et qu'on gagne. Ah ouais? Et ouais. Ah là, putain, tu m'as mis sur le cul, là. Non, moi, je crois que c'est les Bengals. Ouais, les Bengals ou les Bills. Moi, j'ai mes 2 équipes au Super Bowl. Enfin, évidemment, avec 15 divisions d'amour d'écart, mais... Ah, moi, s'il faut mes 2 équipes au Super Bowl, c'est Eagles-Bills. Ce qui serait possible aussi, hein, c'est pas. Mais Non, les mais- Bills, je sais pas. Les Bills, je suis d'accord, ça sent la cagade. Ça Non, sent mais- ça sent la fin de cycle. Je suis assez Non, d'accord. mais moi je veux juste pas Mahomes, c'est bon, on l'a fait une fois. Ouais, Il Mahomes, était sur c'est une chiant. cheville, on l'a même pas battu, ça c'est bon, on va pas. Si tu vas au Ah, Super mais Bowl, moi, disons je que veux sur pas le enlever de talent contre pur, lui. les Chiefs, c'est extraordinaire. Mahomes, s'il peut te. Voilà, je suis d'accord avec Loïc à 2000. Les Bengals, c'est quand même sacrément solide. Et rappelez-vous le démarrage des Bengals l'an dernier, quoi. Non, mais Ce qu'ils font des 2 dernières années, je suis c'est dur. d'accord, Hein. mais les 2 Super Bowls de Mahomes, de toute façon, si c'est pas Mahomes, il les gagne jamais. 49ers, Oui, mais il c'est est là, lui. à l'occurrence. Oui, mais en Ouais, non, mais l'occurrence, c'est pour tu ça. vois, Non, mais je suis d'accord hey, qu'il faut tu peux éviter pas Mahomes enlever à tout ça. prix. Voilà, Faut éviter Mahomes à tout prix. Même Après, quand tu il est vois, mené 24-0 quasiment à la mi-temps, il gagne les matchs de playoff. Alors, qu'est-ce que je te dis? Après, les Bengals sont sortis quand même. Hein. Donc, il y a 2 ans. Donc, bon, c'est pas infaillible. Hein. Écoute, on verra. Si ça Attends, se trouve, le Super Bowl, ça sera Seahawks-Titans. Et ça sera incroyable. Non, mais c'est intéressant parce que ça sera Vas-y. Jaguars-Lions. les Lions, ils vont aller en playoff. Jaguars-Lions. Ah, on verra. Les Ah Lions, là ils là. vont en playoff. On verra. Je sais Les pas. Lions, On c'est verra. pas pas. mal, les gars. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et il faut qu'on fasse notre mea culpa sur Jared Goff aussi. Hein. Jared Goff, qui Mais on ouais, va- maintenant mais est très ouais. lié à moi, puisque comme j'ai repris le golf récemment après des années d'arrêt, maintenant notre cher Benjamin Bernard m'appelle Jared Golf. Voilà, c'est Excellent. comme ça que Vous je aimez suis l'humour, noté. non Ah bah Vous aimez écoute, l'humour
Bah, c'est l'humour de Benjamin, hein, tu Benji t'expliqueras qu'on avec lui. embrasse. Non. Et fan des Lions, évidemment. Donc, Bien sûr. on Mais ils vont lui y aller souhaite. hein, cette année. Non, mais après, Ouais, si on est objectif en NFC, il y a les Eagles qui sont notés entre 17 et 20, les Niners qui sont notés entre 15 et 18, et après, bah, il y a les Cowboys, c'est ça la troisième équipe de la NFC, vraiment, Cowboys, sur le papier? Seahawks, bien évidemment que Saints, c'est la troisième équipe. c'est Bon, bah ça les d'accord, mais troisième équipes. C'est pas incroyable, on est d'accord. Non, mais... Je veux pardon, dire, les Seahawks, ils font pas les Cowboys, playoffs en AFC, hein. les Cowboys, ils font pas les playoffs en AFC non plus, je pense. Bah voilà. C'est ça, la réalité, c'est combien Ouais, d'équipes? Tu sais, on dit franchement, souvent moi, dans ce le genre foot, de scénario. bah si, mais non, mais bien sûr, c'est au début de saison, et puis à la week 6, on se sera aperçu que certains se sont effondrés, d'autres se sont révélés, t'as raison. Mais là, sur le papier, bon, Moi, je pense pas qu'il a raison, je pense qu'il dit de la merde. Hein. Ouais, je veux Pas dire. ce que tu veux, franchement. non, mais c'est Euh, faible. Les le- Giants, ils vont jamais recommencer comme l'an dernier. Voilà, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, je ne crois pas une seconde que Daniel Jones va être une menace. C'est pas possible. Voilà, c'est physiquement pas possible. Ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Oh là là, mais il a même peur des Giants. Non, Oh, non, tu commences l'année très très fort, toi. moi, je Ouf. pense. Ouais, je sais pas. Je pense que la Ouais, non. division. Voilà, Attends, voilà. attends, Vraiment, attends. je sais pas. Jean-Michel, je On- sais pas là. On Non, va faire mais- un truc. On Non, va je tester pense les pense limites que de la- Loïc. Je pense que la division va être très serrée cette année. Oh non, mais alors pas du tout. Alors, attends. On va finir là-dessus. On va prendre une respiration et on va parler de la semaine 1 et je vais tester les limites de Loïc. Non, mais arrête, c'est toi qui as peur de Loïc. Belichick, on s'en fout. Hein. Pourquoi nous allons nous faire exploser par les Patriots? Explique. Mais pourquoi tu voudrais qu'on se fasse exploser par un. Je sais pas, Par j'essaye un de voir par jusqu'à un où tu coach, vas. s'il était une minorité, il serait déjà viré. Ah, ça, c'est sûr. Mais si Mike serait Tomlin qui était blanc, il serait considéré comme un top 5 de l'histoire. Ah ouais, voilà, exactement. On est bien d'accord. Moi, Vous je êtes veux un pas peu leur sévère avec Bill Belichick, pardon, excusez-moi. Moi, faut respecter toutes les équipes, mais les Patriots, depuis que Brady il est parti, ça fait que. Non, Belichick, à mon avis, et je peux me tromper parce qu'il peut nous faire manger notre chapeau, mais je pense qu'il est dans la catégorie des vieux usés et fatigués. Non, Il mais va moi, rejoindre Jacques Chirac. je sais pas, moi j'ai vu souvent les fans de Patriots se plaindre l'année dernière que c'était pas assez agressif, que c'était trop conservateur, que ça Après, arrêtait c'était pas. Patricia hein, en attaque. Et chez nous d'ailleurs. Ouais, Ouais, mais il est franchement, je revenu sais du pas, bon côté mais de terrain. après c'est Mac Jones, voilà quoi. Si t'as déjà peur de Mac Jones et d'Ezekiel Elliott. Mais personne n'a peur à part toi, hein. Mais non, Non. Victor il a peur d'Ezekiel Elliott. Non, il y a un truc, c'est que mais ça nous fera pas perdre de match, je pense pas. Mais Ezekiel Elliott contre nous a toujours super bien performé et je pense qu'il va nous foutre ses 80 yards et son touchdown. Bon, bah si tu veux. Mais comme on aura marqué 34 points, c'est pas très Non, grave. mais d'accord, on est bien. La défense des Patriots, elle est quand même cohérente. Je suis pas Non, sûr je qu'on vais va le mettre répéter. 34 Comme on aura marqué 34 points, je le répète. D'accord. Moi, si on peut gâcher la cérémonie à Tom Brady, franchement. Mais alors moi, j'ai juste un rêve. Je crois que je sais plus si c'est ici ou en podcast que TDA que j'ai dit, mais Non, Le je crois gars, que c'est plus où il dit. Le gars a tellement d'activités médiatiques. parfois on a un capitaine honoraire. on a un Ouais, c'est capitaine vrai que honoraire sur certains matchs. Et je voudrais tellement que notre capitaine honoraire, ça soit Nick Foles. Et que juste avant la célébration de Brady, tu as Nick Foles qui débarque sur le terrain. Et ça, ce serait juste magique. Moi, je veux que ça arrive. Ça serait incroyable, vraiment. Mais bon, ça, c'est un vœu pieux. À mon avis, ils ne le feront pas. Je pense que, globalement, notre chance, en fait, est là où c'est un peu la patte au Wireman. C'est qu'on va les bouffer sur les lignes, en fait. Mais évidemment. Mais vous avez vu les écarts des lignes? Mais c'est stratosphérique. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en plus, ils ont un tackle qui est parti sur la liste des blessés. Ils ont eu 2 ou 3 autres joueurs de ligne offensive titulaires qui ont été blessés une bonne partie du camp d'entraînement. Non, mais Riley Reef est en injury report. À ne pas confondre avec Riley Reid, qui a eu une bien meilleure carrière. Vous irez sur Google si vous n'avez pas la référence. Oh mon Dieu. Ouais, allez. Sinon, on va espérer que Mac Jones ne fasse pas des croche-pattes ou des trucs comme ça quand il se fera saquer. Ouais, non, je pense en effet que ce côté droit de la ligne offensive va prendre le bouillon un peu comme San Francisco l'année dernière. Espérons qu'ils ne mettent pas un tight end. S'ils mettent Hunter Henry sur Hassan Reddick, la durée de vie de Mac Jones, c'est de 3 snaps. Hein. Mais bon. Et du coup, c'est qui les receveurs chez les Patriots maintenant?
Alors, C'est un problème, c'est des excellents Kendrick Bourne. Alors, Kendrick Bourne qui est un peu c'est sous-estimé, pas qui est, mal. qui C'est est- pas bah, mal. qui est C'est un pas bon mal. numéro 2. C'est un qui bon a été, numéro 2. Voilà. qui a pas été souvent blessé, lui, je crois. Non, c'est un bon joueur, mais pardon, c'est Ouais. pas. C'est quand tu vois les receveurs de la ligue, c'est pas lui que tu prends dans ta Ouais. fantaisie en premier, quoi. Voilà. On Non, a non, on a mais tu sais qu'on a essayé de le recruter. Ouais, ouais. Il a préféré Oui, aller en, aux Patriots. en 3 ou 4. On a Devante Non, c'était Parker en deux. qui a été bon en 2018. Et on a Juju Smith-Schuster qui a jamais été bon, mais qui Ah putain, il y a bénéficie Juju? d'une. Bah oui, mais qui bénéficie d'une, je sais pas pourquoi, d'une certaine Ah, immunité dans cette mais ligue. enfin, tu te souviens que Juju il s'est embrouillé avec plein de joueurs des Eagles après le Super Bowl. Donc... Ah ouais, je pense qu'il va prendre cher. Il va prendre des Ah, taquets. il y a Juju. Il va prendre taquet. Après, je pense que là où ça va être un vrai test, mais test voilà, tout à fait faisable, hein, mais la ligne offensive, de se prendre Ouché et Judon, ça va bien les mettre en condition pour la saison parce que c'est quand même un super duo de pass rusher. Mais bon, voilà, je pense que ça fait partie des choses. On devrait s'en sortir. Un pronostic, messieurs, dames. Mais la NFL a ceci de magique, c'est que si tu prends les joueurs des duels, t'as aucune équipe qui gagne partout. Ah, mais non, Donc, il ça, faut bien c'est qu'on sûr. leur laisse un ou deux mecs Je pense que supérieurs à nous, quoi. Malaita, il risque de souffrir contre Judon si Judon attaque à gauche. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Un pronostic. Greg. Alors, les Eagles, 34, les Patriots, 13, et 2 touchdowns de Jalen Hurts. Alors, touchdown à la passe ou... Oui, c'est vrai que j'ai pas été très clair sur ça. 2 à la course, 2 à la passe. D'accord. Ça rentre ça? 4 x 7, 28, et j'ai dit Non, mais 34. très bien, très bien. Oui, donc, 2, 3, 3, c'est ça, ça rentre. C'est bon. donc, on a dit 34-13. Et ta prédiction fausse, c'est 4 touchdowns de Jalen Hurts. Ouais. 2 et 2. Ouais. Je rappelle Ouais. que j'ai gagné le concours de prono l'an dernier. Je voudrais Non. juste le dire à toute la fanbase. Qu'on soit clair et tout à fait honnête, tu nous as exterminés. Tu n'as pas seulement gagné. Merci beaucoup. Tu nous Comme as... j'avais prévu, exterminé. Je te remercie de ton honnêteté, tu nous Victor. as exterminés, il faut le dire. Il y a un moment, il faut être honnête. Hein. Après, tu sais, Victor, c'est pas très compliqué puisque toi, tu es raisonnable et Loïc dit n'importe quoi. Donc, évidemment, quand on a une équipe de légende et que le mec en face te dit qu'on va perdre, c'est pas dur d'exterminer. Voilà. Ah là là. Comme j'avais Certes. prédit l'explosion de Jalen Hurts. C'était quoi? Donner votre pronostic. C'était pas déjà 34-13, non, c'était 37-13 ton Je sais pas ce que c'était, mon 43-17, non? 43-17. 43-17, Il ouais, va c'était revenir. peut-être ça, en fait. Il va revenir le 43-17. Il y a des matchs, les gars, il va revenir fort. Loïc. Alors, 27 pour les Eagles et 20 pour les Patriots. Et une stat folle. Une stat folle, on va saquer Mac Jones 5 fois ou plus. 5 plus 5, ok. C'est limite dans les prédictions folles, mais bon. Mais c'est parce que ça, c'est raisonnable. Hein. Pardon, pour nous, c'est raisonnable, pour lui, c'est fou. Attends, 5 sacs dans un match de reprise, c'est énorme. Tu sais pas à quoi t'attends en face. Si tu veux, je t'en donne une autre. Attends. On va avoir un running back qui va faire plus de 100 yards combinés. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est plus couillu, ça. Bah, alors, je peux pas te dire lequel parce que je sais pas comment ils vont les utiliser, mais... C'est vrai que c'est vu qu'on va les utiliser en comité. Il dit vraiment n'importe quoi. Il dit vraiment n'importe quoi. On le garde. Et je pense que ça sera Swift. Mais moi, je suis sur un 27-7. Voilà. Le petit match de reprise. Tu sais, le match, vous vous souvenez des matchs de l'année dernière où genre il y a 24-7 à la mi-temps et on a fermé le rideau et on était tous un peu vénères en se disant qu'on aurait pu en mettre 45. Le problème que tu as avec ça, c'est que souvent tu peux en prendre un dernier dans le dernier carton où ça défend plus et ton prono il perd et se transforme en 14. Et puis il a oublié le match de la première semaine l'an dernier. Bah si, non, mais il y aura 24-0 à mi-temps et 27-7 à la fin. Non, mais je pensais aux semaines 2 et 3, je crois que c'est Vikings et Washington où on fait ça, où on mène genre 24-0 ou peu ou prou à la mi-temps et du coup on fait rien en deuxième mi-temps. Et mon pronostic fou, qu'est-ce que ça va être mon pronostic fou? Un punt de 50 yards. Ou on va pas punter. On va comment dirais-je? On va intercepter 4 fois Mac Jones, dont 3 fois par les safety. Ah ouais.
C'est de la prédiction folle quand même. Bah, disons, à l'arrivée, c'est moi qui ai donné la prédiction la plus probable. C'est quand même fou. Oui, je Bah, pense t'as que... commencé en fait, donc on a. Non, mais moi, je tente des choses. Ah non, mais si tu voulais donner 4 touchdowns à Hurts, vas-y, Loïc. Hein. Ah non, mais. Tu sais, Hurts qui ne sera jamais passé, qui sera jamais un grand joueur, tu te rappelles? J'ai toutes les Oh bandes. mon dieu. Bah vas-y, on Appelle-moi sort Greg. le Appelle-moi mec, Greg, mon Dieu, le c'est mec beaucoup. qui écoute même pas le podcast quand il est pas dedans. Exactement. Mais je vous aime quand même. Hein. Donc, il Mais sait par pas contre, quand il est pas c'est au courant lui de qui toutes parle, les il les promesses écoute qu'on a. 2 fois, par contre. Grave. Non, alors je vais être tout à fait franc. Non, mais on a fait des promesses pour toi, pour les auditeurs. C'est mon métier de m'entendre parler, de Bien sûr. me regarder. Et je ne regarde et je ne réécoute jamais, à l'exception du moment où je ne suis pas content de la chose. Moi, je vais te je suis dire, toujours content. quand j'ai commencé les podcasts, je les écoutais à chaque fois parce que de voir les erreurs que je faisais, comment je pouvais m'améliorer, etc. Machin. Mais maintenant, je suis dans la même logique que toi. C'est-à-dire que je peux plus en écouter un seul où je suis dedans, sauf un où je me suis dit, là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir été méga nul, et tu le réécoutes pour voir si tu as vraiment été méga nul. Après, moi, j'ai 6 heures d'antenne par jour. Si je commence à regarder, je sais pas quand est-ce que je vois les gens qui vivent avec moi dans la maison, apparemment appelés enfants. Non, mais puis... nous, avec Victor, on avait les jambes qui tremblaient au début. Quand bah oui, c'est normal, c'est pas notre métier. Genre, limite, on se débriefait le podcast après coup. Parce que les gens ne s'en rappellent pas, mais j'ai commencé à faire les podcasts live avant les podcasts J'ai Actu. Bien sûr. On est bien là, les gars, ça reprend ce soir. C'est la rentrée. Bon. Messieurs, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour débriefer la victoire. Ça sera la première chose. Et Greg nous débriefera comment ça marche, le DAZN, le truc pourri. DAZN, mais tu sais qu'ils vont... Non, mais ça y est, moi je l'ai, le DAZN. Et je vais te dire, les mecs, ils sont forts en marketing parce qu'ils disent, ouais, on a inclus plein de nouveautés. La possibilité de Chromecast, la possibilité de download, le 1080p et je sais plus quoi, et t'étais en mode ouais, c'est en gros vous êtes revenu au niveau du Game Pass d'avant. Mais bon, moi aujourd'hui, ils ont remis tout ça. Ouais, et moi mon DAZN aujourd'hui est bloqué parce que ils me disent que c'est un compte danois et que du coup ils peuvent pas l'annuler. Voilà. Paul de Garde de Lourier. Attends, je suis en train de le lancer. Moi, c'est bon, ça marche. Bon bah messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Et évidemment, bon match à tous, quelle que soit votre équipe préférée. Profitez parce que le football est de retour. Salut. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.